monde, on se retrouve pour les sorties livresques du mois de mars. J'ai réussi à avoir moins de 20 sorties, j'en ai 17. Ça a été dur, il a fallu que je fasse des concessions, mais j'ai réussi. On peut m'applaudir? Allez, on peut m'applaudir parce qu'il y avait beaucoup de sorties quand même au mois d'avril, mais j'ai réussi à réduire au max. On va commencer avec une sortie poche qui sort le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Va sortir une Lady en fuite de Anna Lyra aux éditions Harlequin. On est à Londres en 1815. Eleanor n'a jamais laissé personne lui dicter sa conduite, ni son père, ni son frère, ni les convenances de la bonne société. On veut la forcer à épouser un noble libidineux et violent? Eh bien, qu'à cela ne tienne, elle va se travestir en homme. Vous comprenez pourquoi je l'ai noté? Fuira sur les mers et pourchassera l'aventure, laissant derrière elle une traînée de scandales qui feront s'évanouir les aristocrates au bal. Son plan est infaillible. À un détail près, Charles Alton, envoyé à sa poursuite. Il prend sa mission très à cœur, et Eleanor peine à garder sa longueur d'avance. D'autant plus que le charme indéniable du jeune homme lui donnera presque envie de se laisser attraper. Voilà, donc on va être sur une romance, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est le côté, elle va se transvertir en homme pour fuir ce qu'on lui ordonne de faire. Moi, voilà, vous savez qu'avec moi, dès que je le vois travestir en homme, je le note. On va passer rapidement sur celui-ci parce que c'est une suite de saga. Le 9 avril va sortir L'Armée fantôme de Claire Duvivier, c'est le tome 3 de Capitale du Nord. Donc c'est enfin, voilà, on a toute la saga en poche. Donc vous savez, c'est la saga où il faut alterner entre Capitale du Sud, Capitale du Nord, Capitale du Sud, Capitale du Nord, Capitale du Sud, Capitale du Nord. Et là, c'est enfin le 3e tome de Capitale du Nord qui sort en poche. Moi, j'attendais les sorties poche parce que j'avais bien aimé, mais ça en plus. Donc j'attendais que ça sorte en poche pour me le retenter en poche. Donc voilà, je retenterai sûrement cette saga en me procurant les poches. Et ça sort chez le livre de poche. Le 16 avril va sortir La Psy de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Pareil, c'est une sortie poche. J'attends les Freda McFadden en sortie poche. L'année dernière, ça m'avait tenté parce que j'avais beaucoup aimé La femme de ménage. Mais là, enfin, je vais pouvoir me laisser tenter vu que c'est du poche. Et du coup, voilà, le porte-monnaie m'en remerciera un petit peu pour une fois. On est avec un couple qui cherche à acheter une maison. Ils vont visiter une maison qui appartenait à une psy. Sauf qu'ils vont se retrouver bloqués dans cette maison. Voilà, c'est assez étrange, mais ils vont se retrouver bloqués dans cette maison. Et voilà, ils vont découvrir des dossiers de cette femme qui habitait là, des dossiers de psy. Ils vont se mettre, je crois que c'est sur cassette. Et donc, je crois qu'ils vont se mettre à regarder les cassettes des entretiens de la psy avec ses patients. Donc, moi, ça m'attire beaucoup. Voilà, ça m'attire beaucoup ce côté psychologue et l'entretien de la psy avec les patients. À voir comment c'est fait, comment c'est tourné. J'ai beaucoup eu de retours positifs. Après, c'est l'auteur aussi qui fait que les retours sont très positifs, mais peut-être que je me laisserai tenter quand même. On va passer maintenant avec les livres grand format et je ne pouvais pas faire une vidéo sortie sans parler des éditions Plume Blanche. Donc va sortir Les Carmidor, le tome 1 et le tome 2 aux éditions donc Plume Blanche de Olivia Gomez. Je crois que c'est en 5 tomes. Je sais plus, je sais qu'il y a une saga aux éditions Plume Blanche, c'est un 5e tome, mais je suis pas sûre que ce soit celle-là, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Mais en tout cas, le tome 1 et 2 sortent cette année. Forcément, si je me suis pas trompée, je les ai précommandés pour avoir la petite signature. Alors là, le royaume de Rubici se déchire entre l'ouest, appauvri par les graves sécheresses, et les riches duchés de l'Est, dont l'influence menace le roi. Mus par l'ambition, les nobles continentaux et la puissante famille Carmidor s'allient contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière, Dista Avargna, échappe au massacre. Entre complot, assassinat et montée en puissance d'une secte religieuse prédisant le soulèvement des océans, les Carmidor doivent lutter pour leur survie, quels que soient les sacrifices. Plus que les autres, ils le savent, les vagues les plus dévastatrices seront faites de larmes et de sang. Voilà. Donc ça a l'air plutôt tentant. J'ai déjà vu beaucoup de retours positifs. Si je me trompe, encore pas de saga, mais je crois que c'est celle-ci qui était déjà publiée, a déjà été publiée, et c'est pour ça aussi qu'ils publient le tome 1 et 2 pour ceux qui ont déjà lu le tome 1. Si vous êtes plus aiguillé que moi, n'hésitez pas, ça sort le 1er avril. Le 3 avril, et celui-ci, je le prends avec des pincettes parce que je suis en train de regarder, j'essaie de regarder sur les grands vendeurs, Fnac, Amazon, et je ne le trouve pas. Donc je crois que je pense que la date a dû être décalée. En tout cas sur Booknote, il y a écrit le 3 avril devrait sortir L'école secrète des dragons, le tome 5, Le tribunal des 7 flammes de Emily Skye. Mais voilà, je vous certifie pas qu'il sort à cette date-là. J'essaye de chercher, mais non, bah j'ai cherché, j'essaye de regarder aussi chez mon libraire, mais je vois que je le trouve pas. Donc le 3 avril va sortir un nouveau Karen Pont, Recherche Lily désespérément.
Donc là, je ne vais pas vous lire le résumé, je ne vais pas le lire non plus. J'espère que je vais pas tomber sur quelqu'un qui fait des sorties et qui va lire le résumé. Il faudra que je pense à vraiment sauter rapidement. Donc là, la couverture fait vraiment printanière. Ouais, j'ai vraiment très envie de me procurer. Donc c'est aux éditions Fleuve. Comme d'habitude, je sais qu'à chaque fois, je passe un excellent moment avec Arrête Pond, donc maintenant je ne lis plus les résumés. Comme d'habitude, si tout va bien, si j'ai le temps, je vous mets les liens en description, en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller cliquer si vous voulez lire le résumé par vous-même. Le 4 avril va sortir La Louve et le chaman, la meute de Laïka Tala. Donc c'est un livre qui se... Il y a la duologie, donc il y a la duologie, j'ai la duologie, mais il y a aussi des livres dérivés de cette duologie qu'on peut lire indépendamment. Donc moi, je n'ai toujours pas lu cette duologie, mais j'ai vu La Louve, j'ai vu le chaman, je sais pas pourquoi, les couvertures sont magnifiques, les livres sont magnifiques, donc c'est une romance qui m'attire. Donc faut pas chercher à comprendre. Cette romance m'attire, je l'ai pas commencé, je sais pas si j'aime la plume et tout, mais voilà, j'ai précommandé. Une meute d'esprits loups, un cow-boy solitaire, une chamane en devenir. Je fuis depuis 4 ans, incapable d'assumer l'acte qui a brisé ma famille. Seul, aux portes de la nature sauvage canadienne, la louve qui partage ma conscience me consume et prend trop souvent le contrôle. Quand mon oncle chaman me retrouve enfin, j'entrevois un nouvel avenir, vivre en harmonie auprès de la meute native des esprits loups. Mais cet espoir m'est brutalement arraché par la meute américaine. Désespéré, je décide d'affronter seul nos ennemis. Peu m'importe le risque de sombrer dans la folie ou sans le soutien des miens. Voilà, donc le résumé est encore assez long, donc je vais pas tout lire, mais c'est vrai que ça m'attire énormément, puis la couverture, quoi. Le 9 avril va sortir La petite boutique de sortilèges aux éditions Bragelonne de Sarah Beth Dirt, une somptueuse fable qui foisonne de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie, qui met du baume au cœur et nourrit l'âme. Kiala a toujours eu du mal avec les gens. Par chance, son travail à la grande bibliothèque d'Alysium lui a permis de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque est en fumée, Kiala et son assistant, Kaz, une plante créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine où Kiala était certaine de ne jamais retourner la terre de son enfance. Ce coup-ci, c'est en grand format où Freda McFadden va sortir le 16 avril La Prof, qui c'est ses Shitty éditions. Chaque matin, Eve se lève et embrasse tendrement son mari, Nat. Ils partent au travail ensemble au lycée où elle enseigne les mathématiques et où Nat est professeur d'anglais. Une vie parfaite, réglée comme du papier à musique, tranquille. Pourtant, l'année dernière, l'école a été secouée par un scandale. Un professeur a été licencié parce qu'il aurait eu une liaison avec Adi, une élève. Et cette année, cet élève se retrouve dans la classe d'Eve et dans celle de son charmant mari. Comme tout le monde, Eve sait que l'on ne peut pas faire confiance à la jeune fille, une menteuse invétérée qui fait du mal autour d'elle. Et quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Adi et ce qu'elle cherche à cacher, il est déjà trop tard. Voilà, de prime abord, ça a l'air simple, on se dit, ouais, ça doit être ça, mais voilà, je pense qu'il va y avoir un sacré rebondissement sur la fin, comme d'habitude avec cet auteur. Le 23 avril va sortir Le Croc en mur de Michael Brun-Arnaud, un petit jeunesse qui a l'air vraiment très beau sur Amazon si vous voulez aller voir. Il y a des images de l'intérieur et les images sont vraiment très belles encore une fois. C'est pas le même illustrateur que Mémoire de la forêt, là ce coup-ci c'est Jérémy Paillet comme illustrateur, mais les images sont très belles aussi. Un village des animaux, le Croc en mur a mauvaise réputation. Qui est le blaireau mystérieux que l'on dit porteur de malheur? Edgar, un petit lapereau curieux, va tenter de percer le mystère qui l'entoure. Un album émouvant pour célébrer la mémoire et le lien magique qui demeure à travers nos souvenirs. Ça a l'air encore intéressant sur la mémoire, le souvenir et avec des animaux. Que demander de plus? Le 23 avril encore va sortir Une éclatante malédiction de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Ça fait partie de la saga 6 couronnes écarlates que je n'ai pas lu. J'ai la duologie mais je n'ai toujours pas lu. Et là on va parler en fait de la belle-mère de l'héroïne de 6 couronnes écarlates. On va retourner dans son passé à elle et retracer son parcours. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Le 24 avril va sortir Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 4 de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je vais pas vous faire le résumé étant donné que c'est une suite de saga et un tome 4. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir un peu plus, je vous laisse le lien en barre d'infos. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu. Pareil pour celui-ci, sur le 25 avril, c'est un tome 4 aussi, c'est Trina Jones, marque rebelle de Myrtille Bastard aux éditions Alter Reel. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire que je n'ai pas lu non plus.
C'est l'histoire de ma vie. Et on continue, le 30 avril va sortir Dead Garden, La Sentinelle, le tome 2 de Cassandra O'Donnell. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu. C'est aux éditions Flammarion. Vous avez l'habitude avec moi, hein. J'ai les tomes 1, je ne les lis pas, c'est normal. Et puis je vais me procurer la suite, oui bien sûr. Et un petit dernier pour la route va sortir le 30 avril, Erio et The Electric Dolls, le tome 1, aux éditions Mangetsu. Donc c'est un petit manga. Un siècle plus tôt, une guerre meurtrière a éclaté entre les hommes et les IA, poussant l'humanité à renoncer à l'électricité pour mettre un terme au combat. Découvrez les aventures steampunk d'Ange, la toute dernière androïde d'élite en état de marche, et d'Erio, la jeune fille qu'elle a élevée, dans un monde désormais privé d'électricité. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Moi je vois steampunk, forcément, je me le note. Ça a l'air pas mal. Et puis ça peut se lire vite aussi, ce qui est pratique avec ces mangas. Vous avez remarqué, je n'ai pas lu le nom de l'auteur, mais ça sera écrit sur le côté. Je vous laisse, voilà, je vous laisse vous débrouiller. Donc voilà pour les sorties du mois d'avril. Je suis contente, j'ai réussi à en marquer moins que d'habitude. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pour ce mois d'avril. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.